L'effet FP vous amène à la rencontre d'humains passionnés par leur métier. L'effet FP, c'est une courte immersion dans le quotidien de personnes captivantes qui ont choisi la formation professionnelle pour se réaliser. L'effet FP est rendu possible grâce à la collaboration des 9 centres de formation professionnelle de l'Estrie. Je m'appelle Johanna Méthode et c'est avec un grand plaisir que je vous présente la saison 2 de l'effet FP, à la découverte de femmes exceptionnelles qui ont choisi la formation professionnelle pour intégrer des métiers majoritairement masculins. Allô? Bonjour! On est à Stornoway. Oui. Maude, qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je suis paysagiste. OK. Ça fait quoi dans la vie, une paysagiste? Une paysagiste, il y a plusieurs branches à un paysagiste, un ou une paysagiste. On peut faire de l'entretien, on peut faire de la plantation de différents végétaux, on peut travailler avec des matériaux inertes comme le bois, la pierre, on peut faire des sentiers de pierre naturelle, des constructions de pergolas, de tables à pique-nique, de patios. On peut également... gazonner un terrain au besoin, mettre de la semence, on peut faire des jardins. On fait de tout. En fait, on embellit la vie des gens. C'est ça qu'on fait, nous, les paysagistes. C'est donc bien un beau métier. C'est magnifique comme métier. Parce que là, on est venu te voir chez toi parce que tu es en congé de maternité. Exactement. J'ai un petit garçon de 3 mois maintenant. OK. Donc là, c'est venu un peu transformer ton été de cette année. Est-ce que tu travailles quand même en même temps? Ou... J'aide mon ami à l'occasion, mais je me concentre vraiment plus à ma famille. Là. OK. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Et ça remonte à au moins 8 ans. Que je suis dans le domaine. Mais moi, j'ai toujours aimé ça. Là. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais jeune, puis mes amis m'invitaient à aller jouer ou peu importe. Puis non, moi, je m'en vais jouer dans les plates-bandes avec ma mère. C'était vraiment mon dada. Là. J'ai toujours aimé être dans le bois, jouer dans la nature. Être dans la nature, c'est vraiment le ressourçant pour moi. Puis là, à la suite de mes études collégiales, là, c'est là vraiment que j'ai plus rentré dans le métier là, de horticulture et paysagement. OK. Donc, l'intérêt te vient, c'est ta mère un peu qui t'a transmis sa passion. Oui, et Puis mon là, père également. Et ton père aussi. Puis là, tu me dis, parle-moi un peu de ton parcours scolaire. Donc, tu as fait des études collégiales dans quel domaine? Ah, c'est vraiment pas dans un domaine connexe. Là. J'ai fait en sciences humaines. Okay. Et puis, j'ai fait un voyage à la fin de mon parcours collégial parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire à l'époque. Donc, j'ai fait un voyage. Puis là, ça m'a ouvert des horizons. Moi, je voulais voyager. Puis, de fil en aiguille, j'ai voyagé. J'étais en Alberta et en Alberta, j'ai travaillé dans une pépinière. Okay. Et là, j'ai vraiment, là, tu sais, j'ai travaillé avec des arbres à gros calibre, à petit calibre, l'entretien d'une pépinière, puis tout ça. Puis j'ai même travaillé auprès de comment traiter avec des différents insectes, des différentes maladies. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis, quand j'y suis allée à 3 reprises, puis quand je revenais, je travaillais dans un centre-jardin. Donc là, j'ai vraiment travaillé avec, auprès des clients, auprès de faire des semis, de faire de l'entretien également, parce qu'on parfois, on était appelé à aller sur différents terrains là, pour faire de l'entretien. Donc, c'est vraiment là que j'ai vu que j'adorais ça, puis que je pouvais en faire un métier aussi. Puis là, tu as décidé de retourner à l'école? Oui. Pour aller te former à la formation professionnelle. Exactement. Donc, j'ai fait mon DEP en horticulture et jardinerie pour la durée d'1 an. Et ensuite, l'année d'après, j'ai fait le DEP de aménagement. Réalisation en aménagement paysager. Merci. Les deux au CRIFA. Exactement. Exactement. OK. Comment tu as trouvé ton expérience en formation professionnelle? Parce que là, tu avais déjà beaucoup de bagages. Oui. Est-ce que c'est venu, tu sais, est-ce que tu as quand même appris des choses? J'ai extrêmement appris en DEP. C'est vraiment un beau milieu, le DEP, parce que autant qu'on peut apprendre dans les livres qu'on peut apprendre sur le terrain. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage là-bas au CRIFA? Quand, tu sais, si j'ai à te ramener là, dans tes souvenirs, là, qu'est-ce qui te revient de ton passage en formation professionnelle? C'est une excellente question. Avoir été au CRIFA, je vous dirais que ça m'a ouvert
divers horizons sur... moi, je suis une fille très curieuse dans la vie, là. Et puis, jamais qu'on n'a pas répondu à une de mes questions. On a toujours pris le temps de répondre à toutes les questions que j'avais et puis d'aller au-delà de mes capacités. Donc, j'ai vraiment eu la possibilité d'expérimenter puis de pouvoir répondre à toute cette soif de savoir que j'avais. Okay. Ouais. Est-ce que tu savais, avant de t'inscrire en réalisation d'aménagement paysager, que c'était un métier qui était majoritairement masculin? Non, du tout. Puis ça me faisait pas peur non plus. Parce que moi, dans la vie, je suis très fonceuse. Garçon-fille, j'ai jamais fait de différence non plus. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu me mettre une barrière. Maude ne fait pas exception à la règle, hein, car c'est souvent le cas. Les filles choisissent d'abord leur formation parce qu'elles aiment le domaine, sans savoir nécessairement que c'est un métier majoritairement masculin. C'est vraiment la passion pour le métier qui les guide avant tout. Qu'est-ce que tu aimes de ton métier, Maude? Qu'est-ce qui te fait le plus triper? De jouer dans la terre. Tu dirais-tu que c'est quelque chose qui est physique? Ça demande quand même de l'endurance? Oui, ça demande une très bonne endurance, mais ça demande aussi un dépassement de soi. Okay. Faut pas lâcher, mais c'est le plus beau métier parce que, on embellit la vie des gens. C'est vraiment ça qu'on fait, tu sais. On apporte du bonheur dans la vie des gens. Puis c'est le fun parce que partout où qu'on passe, après ça, on repasse à cet endroit-là puis dire « Hey, c'est moi qui ai fait cette rocaille-là, c'est moi qui ai fait ce sentier-là, c'est moi qui ai construit cette table. » C'est vrai parce que ça reste, c'est ça, c'est pas quelque chose d'éphémère. Non. Fait qu'après, tu peux t'as le résultat concret de ton travail que tu peux te gâter puis retourner voir comment ça a évolué aussi. Exactement. J'imagine qu'il doit y avoir des trucs qui prennent de l'ampleur puis qui s'embellissent aussi avec le temps, plus que je sais pas trop moi, les arbustes grossissent, puis quand ça se met en fleurs, les trucs comme ça. Oui, c'est exactement ça. Puis on répond exactement aussi aux besoins des clients. Tu sais, une personne qui va dire, moi j'aime ça quand ça sent bon, on va aller mettre un lilas. Moi j'aime ça attirer les oiseaux, on va aller chercher des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers. Donc, on répond à beaucoup de choses en même temps, puis ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a vraiment pas de prix de donner ça aux personnes, mais aussi pour nous. On arrive le matin, on est content d'être là, on repart, on est fatigué, mais c'est une belle fatigue. C'est pas une fatigue qui est cognitive, tu sais, c'est différent. C'est vraiment... on se couche le soir et on est bien. On a fait quelque chose de beau et de bien dans la journée. Parce que là, tu n'as pas toujours des températures idéales, tu sais, un beau 22 degrés avec un peu de soleil, quelques petits nuages qui passent de temps en temps. Non. Dans ton métier, on travaille quand il fait 42 degrés. Exactement. Avec l'humidex. Exactement. On travaille sous la pluie aussi. Oui, mais moi, je suis mal faite. J'adore travailler sous la pluie. Puis c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je travaille à toutes les températures. Donc ça, c'est sûr que quand il fait chaud, c'est moins le fun. Mais on s'organise aussi avec, le matin, il y a de l'ombre là, on va travailler là. Puis on essaie de suivre le soleil un petit peu. Mais sinon, des fois, on n'a pas le choix. Puis il fait chaud, on boit de l'eau. Puis on s'encourage dans l'équipe. Puis on continue. Puis on lâche pas. C'est quoi tes principales qualités, d'après toi, pour faire ce métier-là? Il faut être capable de foncer. Donc, fonceuse, persévérante, tenace. Et puis, je dirais de s'affirmer aussi. Ah, pourquoi? Parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'imagination, hein, parce qu'on il y a la créativité. Oui, exactement. Et puis, chacun a sa propre idée. Donc, c'est important que chacun amène sa propre idée pour justement faire quelque chose de beau. Parce que vous êtes appelé à travailler en équipe, Maude? Oui. OK. Vous êtes des équipes de paysagistes. Exactement. On peut être seul. On peut être... je connais des paysagistes qui sont seuls. Je connais des paysagistes qui travaillent en équipe de 2 ou des plus grosses équipes. Mais la plupart du temps, c'est en équipe parce que quand on force, forcer toute seule, ça va pas très bien. Là. Étudier en formation professionnelle, c'est aussi l'occasion de réaliser de grandes choses. Comme quand Maude a participé aux Olympiades de la FP et qu'elle a su se démarquer dans son domaine au niveau régional et provincial. Rien de moins. Est-ce que je me trompe? Quelqu'un m'a déjà dit que toi, tu avais fait les Olympiades de la FP.
Oui, j'ai C'est fait quoi ça, les Olympiades de l'AFP? Puis je pense que tu t'es démarquée dans ça. Exactement. Oui, j'ai fait les Olympiades québécoises. Ça a été une expérience marquante. Je pourrais dire ça comme ça. Ça a été l'une de mes plus belles expériences de ma vie jusqu'à maintenant. Comment ça fonctionne? Comment tu t'es retrouvée là? Ben, en fait, c'est que lorsque j'ai fait mon DEP en réalisation d'aménagement paysager, c'était l'année des Olympiades. Donc là, à ce moment-là, les enseignants ont dû choisir 2 élèves qui se sont démarqués lors du concours, parce qu'on a fait un concours là, en équipe de 2. Puis, c'était pas juste en termes de points, c'était aussi en termes de l'esprit d'équipe, l'esprit de communication. Comme... C'était d'abord un concours au sein de ton établissement scolaire. Exactement. Au CRIFA. Exactement. Okay. Là, tu t'es démarqué là. Exactement, avec mon coéquipier Anthony à ce moment-là. Et puis là, donc là, on a été choisis pour aller aux Olympiades. Donc, on est allé faire 2 jours d'Olympiades à Montréal. Puis ça, c'était une compétition avec d'autres étudiants et étudiantes de d'autres établissements scolaires dans le même programme que toi. Exactement. Qui s'étaient démarqués eux aussi dans leur établissement. Exactement. Alors là, c'était comme la plus grande compétition pour déterminer qui était la meilleure équipe, là. Exactement. Les représentants de l'école qui se démarquent le plus. Exactement. Est-ce que ça t'a donné quelque chose de plus, toi, dans ton parcours? Ou, Ah oui. Ah oui. Vraiment, c'est ça qui... L'expression qu'on dit, cet événement-là m'a mis au monde, là, c'est ça. Vraiment, quand j'ai terminé la compétition et là, qu'on a eu les résultats et tout ça, la force qui m'habitait, puis de savoir que j'étais capable de faire ça comme ça en peu de temps, ça l'a mis... Comment je vous dirais bien ça? Ça l'a changé ma manière de voir ma carrière en paysagement. Vraiment. Vraiment. Je savais que j'étais à ma place, puis je savais que le paysagement ferait toujours partie de ma vie. C'est venu te confirmer ça. Oui. Puis ça a été plus que ça encore. En tant que personne, ça l'a montré à quel point que j'ai pu persévérer, que j'ai fait preuve de ténacité. Ça a été tellement demandant comme compétition. Je me souviens, j'étais fatiguée, j'en tremblais à la fin de la compétition. Puis t'en gardes encore des souvenirs précieux. Vraiment, vraiment. Je suis très nostalgique de cet événement-là. J'ai demandé à Maude comment c'était de concilier son travail comme paysagiste avec sa vie de jeune maman. Ça gère-tu bien, la conciliation famille avec ton métier? Bien, c'est ça qui est le plaisir de faire ce métier-là, c'est que cet été, j'amène mon garçon avec moi, puis vendredi, j'amène mes 2 garçons avec moi. Puis ils jouent dans la terre les deux, pendant que toi, tu joues dans ta routine. Bien, mon trauma, je joue pas encore dans la terre, là. Moi, pas encore dans la terre, non. Mais... Tu peux le planter, peut-être, comme ça, puis assis. Non, il est trop petit encore, c'est pas assez. Mais c'est ça la beauté, c'est qu'on peut amener nos enfants parce qu'on est à l'extérieur, donc nos enfants jouent à l'extérieur avec nous, parce que nous aussi, on s'amuse dans les plates-bandes. Mais c'est sûr que, tu sais, une journée complète, c'est difficile. Oui. Le fait est aussi que quand on a nos propres clients, ben, on fait notre propre horaire. Fait que ça l'aide beaucoup aussi. C'est vrai, tu aménages ton horaire en fonction des disponibilités que tu as. Exactement. J'étais curieuse de savoir comment étaient perçues les filles en aménagement paysager. Puis aussi de savoir comment Maude, elle y voyait sa place. Il y a toujours l'image qu'un homme, c'est plus fort qu'une femme, et puis que, ça surprend les gens aussi quand une fille fait qu'est-ce que les hommes font en paysagement, que ça lève des roches, que ça elle a des poches de ciment, des poches de paillis, une scie à béton, que ça va prendre une visseuse, une perceuse, puis ça va construire des grosses constructions en bois. Donc, c'est vraiment... c'est surprenant pour beaucoup de personnes, mais la beauté de ça, c'est que une fille, oui... il y a une différence entre les garçons et les filles, ça c'est certain. Heureusement. Oui, heureusement. Mais c'est que ce qui est plaisant, c'est qu'une fille n'a pas la même manière de penser qu'un homme. Fait que ça fait vraiment embellir une équipe parce que le point de vue n'est pas le même. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Quel a été l'effet de l'AFP sur ton parcours à toi, dans ta vie?
ou dans la vie des gens. Là, tu me dis, ton métier, ça embellit la vie des gens. Mais l'effet que ça a eu sur toi? Je vous dirais l'épanouissement. OK. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Mais je suis une fille de nature. Je suis fonceuse de nature. Et puis, ça m'a aidé à m'épanouir puis à me valoriser aussi en tant que personne. J'ai été capable de faire des choses que je n'aurais jamais pensé être capable, d'entreprendre des choses aussi que je n'aurais pas pensé entreprendre dans ma vie. Donc, ça a vraiment changé mon parcours, mais ça m'a aidé à grandir intérieurement, mais aussi professionnellement. Ouais. C'est beau, c'est un beau message. Puis j'espère que les personnes qui nous écoutent vont être happées par ce beau témoignage-là. Puis que ta passion va passer à travers les micros, les écouteurs, puis va venir rejoindre là, les gens qui se questionnent peut-être pour un futur métier, puis qui hésitent. Alors, réalisation d'aménagement paysager, horticulture, ça rend les gens heureux. Oui. Autant ceux qui font que ceux qui reçoivent. Exactement. Ben merci infiniment merci de nous avoir accueillis chez toi avec ton chat, ton chien, tes mouches à chevreuil, les oiseaux. C'était magnifique. Merci à vous. Bye. Bye bye.